intéresse pas, mais les gens veulent un. Question principale. Je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, sous la CAQ, la gestion des finances publiques a été catastrophique, si bien que le gouvernement cherche maintenant à faire des économies de bout de chandelle aux dépens des plus vulnérables de notre société. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, on faisait des cadeaux, des chèques électoraux à des gens qui gagnent jusqu'à 130 000 par année, là, on met la hache dans le programme Réno-Région qui aide les gens à faire des rénovations urgentes dans leur habitation, et ça, dans des régions où plus souvent, il n'y a pas de logement social comme solution. Je veux qu'on soit clair ici, là, on parle d'un programme qui vise des Québécoises et des Québécois qui ont un salaire de moins de 30 000 pour des habitations dont la valeur est moins de 150 000 un programme qui coûte à peine 15 millions par année. Lorsque vient le temps d'aider la grande entreprise là, à coût de centaines de millions, on ne les compte pas, les milliards jetés par les fenêtres, parce que ça, c'est des risques calculés. Mais quand, par contre, on demande à des Québécois plus vulnérables, en situation de précarité financière, de se serrer la ceinture pour des miettes, là, il n'y a pas de problème à oublier la réalité des Québécois, particulièrement en région. Est-ce que la vice-première ministre peut se lever au nom de son gouvernement et reconnaître que l'abolition du programme Réno-Région est une erreur grave et malaisante? La réponse du ministre des Finances. Oui, Madame la Présidente. Bien, j'écoute la période de questions avec intérêt. Et puis, ça fait déjà 2 fois que j'entends qu'on dit que nous ne gérons pas bien les finances publiques. Or, tout ce que j'entends, c'est des suggestions de nouvelles dépenses. On veut rajouter un hôpital, on veut rajouter des voies réservées, on veut ajouter un... Monsieur le ministre, alors ici, je vais vous rappeler l'article 32. Rappel au décorum. Tout le monde garde le silence. Je vous vois, je ne vais pas vous nommer les uns après les autres. Il n'y a qu'une personne qui a le droit de parole actuellement. Youhou! On vous dérange? Oui. Seule personne a le droit de parole, c'est moi. Et maintenant, j'aimerais entendre la réponse du ministre, tout comme nous avons écouté avec attention la question du chef. La réponse du ministre. Poursuivez. Oui, bien, Madame la Présidente, c'est facile de dire que le déficit est trop élevé, puis que le gouvernement gère mal, puis après ça, tout ce qu'on suggère, c'est d'ajouter des dépenses en infrastructure, des dépenses de programme, de dire que les taux de croissance ne sont pas assez élevés, puis que le gouvernement gaspille. Alors, quels sont les faits? Le PQI n'a jamais été aussi élevé. C'est une hausse de 7 %. En logement, 6,9 milliards de dollars ont été investis par ce gouvernement et on a, par exemple, remis des sommes pour l'adaptation à domicile, qui est un programme extrêmement important. On a 23 000 logements en construction, puis on va continuer à faire un bon travail en logement et dans toutes les missions du gouvernement. Première complémentaire. Et pour ce faire, je reconnais la députée de Terrebonne. Madame la Présidente, on nous dit qu'il faut faire des choix, mais encore une fois, ces choix-là se font au détriment des plus vulnérables. Je le répète, on a jeté 7 milliards par la fenêtre avec le Fonds de développement économique dans des projets bâclés. On a mis 710 millions dans Nordvolt, 55 millions dans Flying Whales, 365 dans Recyclage Varennes, 1,2 milliard dans Saclic. Mais on est prêt à couper un programme de 15 millions qui aide les plus vulnérables à rénover leur logement dans les régions. Vraiment, Madame la Présidente? La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Bien, merci, Madame la Présidente. Je vais d'abord saluer la députée de Terrebonne, notre première intervention ou dialogue en Chambre sur le sujet. Il y en a eu beaucoup des dialogues sur le logement, donc on va continuer. Mais savez-vous quoi? Il y en a un peu moins parce que, justement, ça sort, les logements. Enfin, il y a un gouvernement qui s'en occupe. Plus de 24 000 unités qui sont en construction, puis pas un seul programme, puis tout le monde dans le même boule. Non, on multiplie les façons d'intervenir avec différents partenariats, avec un programme de financement ou de subvention qui est plus souple. Madame la Présidente, ça n'a jamais aussi bien fonctionné, nos interventions gouvernementales en logement. Alors moi, je suis très fière de ça. Et puis les régions, je m'en occupe aussi. Deuxième complémentaire. Le programme Réno-Région, justement, résidait dans le fait d'aider à faible coût
des résidences qui avaient besoin de rénovation dans l'immédiat. Donc, j'aimerais vraiment entendre la ministre ici expliquer pourquoi ces Québécois-là, qui sont dans une situation de vulnérabilité, se voient couper l'aide qui leur permettrait de faire des rénovations urgentes, qui leur permettrait de vivre avec un minimum de dignité. J'aimerais entendre la ministre de l'Habitation nous dire ce qu'elle compte faire concrètement, là, maintenant que le programme est coupé. Qu'est-ce qu'on va faire pour que ces citoyens-là puissent vivre dans la dignité? La réponse de la ministre. Oui. Bien, comme j'ai mentionné tantôt, je suis très consciente qu'il y a des besoins en région pour des ménages plus vulnérables. Ce programme-là a bien fonctionné. On a le programme d'adaptation de domicile pour lequel il y a eu un 38 millions additionnels au budget. Alors, on est préoccupé par ces situations-là, puis on s'en occupe. Et j'aimerais réitérer, Madame la Présidente, que pour les régions, on a un appel à projet modulaire qui a été lancé à l'automne et qui est sur la voie là, de se concrétiser dans des villes spécifiques. Et c'est un programme qui est un appel à projet qui était destiné principalement aux régions. Donc, on veut que ça se construise en région aussi, puis qu'il y ait des nouvelles unités de logement, justement pour les clientèles les plus vulnérables.